Cet hélicoptère français est reconnu pour sa polyvalence, car il était idéal aussi bien pour des missions de reconnaissance et d'observation que pour le transport léger de charges, de passagers et pour l'évacuation sanitaire. L'Alouette 3 avait été développé par Sud Aviation puis produit par Aérospatiale. Il a également été fabriqué en Inde, où il était connu sous le nom de HAL Cheetah, et en Roumanie, où il était appelé IAR 316. Il a succédé au SE-313 Alouette 2, le premier hélicoptère produit en série au monde à être propulsé par une turbine, l'Alouette 2. Et il a servi de base mécanique au SA-315 Lama, spécialement conçu pour voler en altitude. Nous allons tous les voir dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie. L'histoire de cette famille d'hélicoptères commence avec le constructeur aéronautique français Sud-Est qui a développé l'Alouette SE-3120 originale au début des années 50 et celui-ci n'est pas entré en production malgré le fait qu'il ait battu plusieurs records de vitesse et de distance pour hélicoptère en juillet 1953, mais il a été jugé trop complexe pour être un produit commercial réaliste. Ayant reçu, il avait officiellement suscité de l'intérêt, et la conception précédente a été utilisée comme point de départ pour un nouvel hélicoptère qui tirerait parti du moteur turbomoteur, récemment développé par la société française Turbomeca. C'est ainsi qu'est né le SE-3130 Alouette 2, et en 1956, la première production a été achevée, devenant ainsi le premier hélicoptère de série au monde propulsé par une turbine. L'hélicoptère léger innovant a rapidement battu plusieurs records du monde et est devenu un succès commercial. L'Alouette 2 qui d'ailleurs porte un nom qui fait référence à un petit oiseau que l'on connaît en espagnol sous le nom d'Alondra. C'était un hélicoptère léger qui incorporait de nombreuses innovations pour son époque. Il était capable de voler à des altitudes de près de 2300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Par ailleurs, il avait un taux de montée moyen de 250 mètres par minute et une autonomie maximale typique de 563 miles, soit plus de 900 km. Il pouvait accueillir jusqu'à 5 personnes, y compris le pilote. L'Alouette 2 a également fait un usage innovant de l'armement. Il a été le premier hélicoptère au monde équipé de munitions anti-chars sous la forme de missiles anti-chars guidés par câble, connus sous le nom d'AGM-22 dans le service américain. Une curiosité est que son entretien nécessitait un niveau élevé de lubrification régulière. Rien que la tête du rotor principal comportait 20 graisseurs qui devaient être relubrifiés toutes les 5 heures de vol et il fallait retirer et nettoyer le filtre à air de l'entrée du moteur après chaque atterrissage. En raison de la forte demande pour l'Alouette 2 dont plus de 1300 exemplaires ont été fabriqués, le constructeur Sud Aviation, successeur de Sud-Est, s'est intéressé au développement d'un dérivé. Pour cela, ils ont décidé de créer une version plus puissante, capable d'accueillir jusqu'à 7 sièges ou une paire de civières. Des efforts ont été faits pour offrir un niveau de visibilité externe plus élevé aux pilotes ainsi qu'une plus grande efficacité grâce à l'adoption d'un carénage plus aérodynamique. Le prototype a volé pour la première fois le 28 février 1959, s'appelant d'abord SE-3160, puis il deviendra l'Alouette 3. Seulement un an plus tard, les modèles de production pouvaient déjà accomplir des exploits pour l'époque, atterrissant à plus de 6000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. En effet, cet aéronef a été spécialement conçu pour voler à haute altitude, ce qui lui a rapidement valu une réputation pour ses caractéristiques avantageuses. Pendant les opérations de sauvetage, le modèle SE-3160 a continué à être produit jusqu'en 1968 lorsqu'il a été remplacé par le modèle 316 amélioré, doté d'un moteur plus puissant. Actus 3B, puis un modèle encore plus puissant, le SA-319B avec des moteurs Turbomeca Tazu, plus économes en carburant. Ce moteur dira sûrement quelque chose à mes compatriotes argentins car il équipait les Pucará.
1437 unités ont été construites, toutes variantes confondues, et sa production s'est terminée en 1979. Mais plus de 500 autres hélicoptères ont été fabriqués sous licence à l'étranger, dans plusieurs pays comme la Roumanie, l'Inde et la Suisse. Le HAL Chitag en Inde, la IAR 316 de Roumanie et quelques AMEN en Suisse. Il s'agit d'une conception monomoteur avec 3 pales sur son rotor principal. Il a un poids maximal au décollage de 2200 kg et une autonomie de 540 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale est de 210 km/h et il dispose d'une capacité de 5 sièges pour les passagers et le pilote. L'aviation navale argentine a utilisé 14 hélicoptères Alouette 3, dont celui-ci comme hélicoptère embarqué, notamment lors des Malouines. En Amérique latine, il a également été utilisé par le Chili, la Bolivie, l'Équateur, la République dominicaine, le Salvador, le Mexique, le Pérou, le Nicaragua et le Venezuela. En combinant le fuselage plus léger de l'aérospatiale Alouette 2 avec les composants et le moteur de l'Alouette 3, le SA-315B Lama a été développé puis fabriqué par Aérospatiale. Il a été conçu à l'origine pour répondre à une exigence du service aérien de l'armée du Népal et de la force aérienne indienne, pour un hélicoptère capable d'effectuer des opérations en haute altitude et dans des conditions de température extrême, aussi bien de chaleur que de froid. Les deux pays possédaient des chaînes montagneuses extrêmes dans l'Himalaya, où même les hélicoptères moyens, relativement puissants, ne pouvaient pas opérer efficacement. Il y avait donc un désir exprimé d'un véhicule aérien capable d'opérer dans cet environnement, mais il a été conçu pour l'Himalaya. Il a volé pour la première fois le 17 mars 1969, propulsé par un moteur Axtus 2B. Le Lama est rapidement devenu populaire auprès de nombreux opérateurs du monde entier, étant souvent déployé dans des environnements montagneux. Les variantes militaires du Lama comprenaient des fonctions de liaison, d'observation, de photographie, de sauvetage aérien ou maritime, de transport et d'ambulance. Il a également été fabriqué en Inde par HAL et au Brésil, il a eu une variante avec un moteur jusqu'au Sub 3BS2. Comme preuve de sa polyvalence, le 21 juin 1972, un Lama avec un seul pilote a atteint une altitude record de 12 442 mètres, établissant un record difficile à battre pour ce type d'aéronef. Une nouvelle étape a été assurée, méthane a fonctionné.